Bonjour Gaëlle, bonjour Caroline. Salut Angelo. Avant de parler perspective, de projets futurs, est-ce qu'on peut faire un petit retour sur le bilan? Qu'est-ce que vous avez fait durant ces 6 années en termes d'action sociale et de solidarité? Alors on n'a pas chômé, ça je pense que vous l'avez vu. On a déjà fait une première chose très importante, ça a été d'embaucher une conseillère sociale. Avant le CCAS n'avait pas de salariés, n'avait pas d'agents en fait dédiés pour l'action sociale. Surprenant. Notre première en fait action, ça a été d'embaucher une personne pour plus de proximité, pour être là à vos côtés, pour répondre à vos demandes et à vos attentes. Donc sur des pans très variés, que ce soit les demandes de logement social, que ce soit l'organisation d'ateliers, que ce soit également de la présence pour un accès aux droits, pour quand on traverse des moments de grande précarité, à être présent aussi pour vous aider. Et voilà ce qu'on a pu faire. Mais on n'a pas encore fini et on a encore tellement de projets qu'on aimerait voir se réaliser. Alors quels sont ces projets futurs pour la prochaine mandature? C'est déjà rester sur notre ligne de conduite avec un mot qui est « ne laisser personne de côté ». On ne veut pas prioriser un public, on veut être là pour tous les citoyens, que ce soit des personnes en situation de handicap, le vieillissement, la petite enfance, ou être aussi quand on a un accident de vie, parce que ça peut arriver, et être présent aussi aux côtés de nos citoyens. On a à cœur aussi de poursuivre des actions intergénérationnelles. Ça nous a semblé vraiment très important et on a mené plusieurs actions entre les écoles, l'EHPAD, les personnes âgées de la commune et on a d'autres projets là en cours qu'on a bien l'intention de pouvoir poursuivre. Tout ça, ça fait partie effectivement de l'action sociale et du bien vivre ensemble en mettant un petit peu toutes les générations ensemble dans des actions culturelles ou autres. D'accord, donc l'action sociale finalement ça comprend une large palette, ça va de la petite enfance à des personnes isolées ou en difficulté, aux personnes âgées, c'est bien ça? C'est ce qui rend d'ailleurs ce point tellement intéressant, parce qu'on rencontre tout type de population, on est vraiment au plus proche des couples vitains et c'est ce qui en tout cas nous donne autant d'intérêt pour cette charge-là, en espérant apporter encore beaucoup de projets, beaucoup de choses concrètes, parce qu'en effet c'est bien beau de s'intéresser, mais qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Donc pour nous on veut continuer à lutter contre l'isolement, même si c'est très compliqué d'aller favoriser le aller vers, pas attendre uniquement que les gens nous rejoignent, mais essayer d'aller prendre soin d'eux, s'ils l'acceptent, on ne va pas forcer les portes, mais proposer pour les gens qui sont plus autonomes, toujours ces moments de convivialité, peut-être en renforcer, en proposer du plus, et surtout proposer des tables rondes avec les différents acteurs pour surtout savoir quelles sont leurs envies, leurs attentes, et comment nous y répondre au mieux. Et de manière très concrète, comment vous faites? Parce qu'effectivement c'est un éventail, on l'a vu, important. Mais concrètement, vous êtes doté vous avez parlé effectivement du renforcement d'une personne qui est venue, je dirais, mettre en œuvre, mais est-ce qu'il y a un guichet unique qui sera proposé dans la future législation? Oui, là on aimerait en fait proposer un guichet unique, notamment sur le vieillissement, ce qu'on appellerait le guichet bien vieillir, avoir une personne référente pour en fait vous proposer, parce que vieillir c'est incontournable, oui. On n'a pas le choix, bien vieillir, c'est essentiel et on va s'appuyer sur tous les dispositifs, que ce soit en local, que ce soit au niveau de l'intercommunalité du Pays Voironnais, que ce soit au niveau du département. On va s'appuyer sur tous les dispositifs qui sont mis à notre disposition et en faire la promotion pour vous, pour essayer, si vous voulez rester à votre domicile, vous maintenir en bonne santé le plus longtemps possible chez vous, ou alors vous donner un accès peut-être plus rapidement à un appartement plus adapté et puis après peut-être faire les dossiers, vous accompagner dans un établissement plus spécialisé et médicalisé si vous en avez besoin. Merci, je crois qu'on a mieux compris effectivement quels seront les futurs projets et puis on souhaite une bonne suite à l'ensemble de la liste. Merci à vous et à bientôt. À bientôt.